Les cancers pour septembre 2026. Alors, je rappelle que cette carte donne un petit peu le sens du tirage et prévaut pour le reste. Et je m'aperçois que les cancers, il y a beaucoup de peur dans ce tirage qui arrive pour septembre. Alors, c'est pas un manque de courage, hein. On peut avoir peur et avoir envie de se lancer, de s'envoler, hein. C'est ce que dit cette carte. Les petits oiseaux, quand ils commencent à voler, forcément, ils ont peur. Il y a la notion de vide, mais il faut avoir le courage de se lancer. Un petit enfant, c'est pareil. Quand il apprend à marcher, à un moment donné, il faut lâcher les deux mains, il faut y aller. Donc, on voit on travaille pas mal sur ce mois de septembre, sur pas mal de peur, j'ai l'impression. On a envie de prendre son envol, on y réfléchit depuis un moment et je crois qu'on va concrétiser malgré la peur qui est là, les cancers. Alors, sur le plan sentimental, eh bien, on parle encore de peur, donc c'est pour ça que ça me parle, parce qu'on en parle jusqu'à la fin, justement. Donc, je me dis, il y a quand même vraiment cette notion chez vous de sauter le pas pour ce mois de septembre, aller prendre sur vous, hein, faire quelque chose de foufou pour vous, parce que, voilà, vous en avez envie, mais vous êtes un peu tétanisé par ce fait de prendre l'envol, comme quelqu'un qui voudrait peut-être se lancer en artisanat ou quitter une entreprise, et pourtant, vous en avez très envie, mais il y a cette peur derrière. Alors, au niveau des sentiments, peur de la perte. Tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends un risque. Ça, c'est la peur de l'abandon. On est bien d'accord avec ça. Et que dit la deuxième? Indécision. Tu as peur de faire des erreurs, donc tu n'oses pas t'engager dans un sens ou dans un autre. C'est exactement ça. Donc vous avez peut-être là aussi en amour des opportunités, des gens qui vous plaisent aux alentours, pourquoi pas, hein, dans votre cercle privé, dans le cercle du travail. Mais c'est au même titre que vous avez peut-être peur de vous engager dans certaines choses professionnellement. Eh bien, là, c'est pareil, vous êtes tétanisé par le fait de prendre une décision. Donc, c'est cette indécision qui vous paralyse, mais on la sent depuis des mois parce qu'elle est à tous les étages. Alors, est-ce que vous êtes un peu trop, et je le vois après, enfermé chez vous et que maintenant vous avez décidé de ressortir un peu, de passer le cap et de re-rencontrer des gens et de faire des choses dans le domaine du travail? Mais il va falloir sauter des deux pieds en même temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut arrêter de se poser la question, il faut faire les choses. Moi, je suis de ce tempérament-là. Ma fille, par exemple, elle réfléchit beaucoup. Et on s'est aperçu que les deux méthodes, bien entendu, sont bonnes. Il n'y en a pas. On traverse la vie de chacun d'une manière différente. Mais des fois, plus on réfléchit, l'autre à côté a déjà fini. Il a trouvé les solutions qu'il fallait au moment où il fallait. Il a commencé et les choses dans la vie se sont mises en place pour lui parce qu'il a sauté le pas. Et c'est un peu ça que me disent les guides, c'est à un moment donné, arrêtez un petit peu de réfléchir, les cancers. Vous réfléchissez beaucoup trop. Il faut peut-être un petit peu plus de spontanéité, notamment dans le monde des sentiments. La peur n'est jamais bénéfique. La peur, quand vous vibrez de la peur, eh bien, vous envoyez de la peur à l'autre qui va vous renvoyer de la peur. Et du coup, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien. Donc, il y a un moment donné, il faut dévoiler ses sentiments, il faut être un petit peu prévenant, voilà, sauter le pas. Et souvent, c'est ce que je vous dis, quand on a commencé à le sauter, on se dit, mais mon Dieu, ce que j'ai été bête alors, parce que en fin de compte, c'était beaucoup plus facile que ce que je me l'étais imaginé. Donc, on a à prendre un peu son envol. La peur de l'abandon, je pense que tout le monde l'a, hein. De toute façon, les 5 blessures, tout le monde les a. Je pense qu'il y a un moment donné, il faut arrêter avec ces histoires de blessures. Évidemment qu'il faut les travailler, évidemment qu'on en a une plus grande que l'autre, mais on est là pour travailler. Donc, on les a toutes, ces 5 blessures. On a toutes au moins une fois été trahis, abandonnés, soit par la perte d'un chien, d'un membre de sa famille. On les perd tous au fur et à mesure de la vie. La trahison, on a tous un ami qui nous a
trahi, le rejet, mais on s'est tous fait rejeter par quelqu'un à qui on plaisait et qui n'a pas plu. Bon, c'est à travailler toutes ces blessures, on est bien d'accord là-dessus, mais tout le monde les a. Donc il faut pas passer sa vie à travailler non plus. Il faut passer sa vie à exécuter le travail du chi, le travail de comment on appelle ça, de l'énergétique, hein, puisque de base je suis aussi énergéticienne, c'est justement de remettre le chi en mouvement. Et beaucoup de problèmes de cette société sont qu'ils se sont investis dans des causes perdues, donc ils se sont fait rejeter ou ils se sont sentis trahis parce qu'ils ont choisi leur mauvaise bataille. C'est pour ça qu'il y a eu tellement de blessures. Une fois qu'on choisit la bonne bataille avec la bonne personne, si on peut dire bataille, on n'est plus dans une bataille, justement, on est dans une mise en mouvement du chi. On va mieux quand on recommence à danser, on va mieux quand on recommence à sortir, on va mieux quand on recommence à sourire. On remet le chi en mouvement. Après, on peut danser chez soi, hein, ça ne veut pas dire sortir de chez soi forcément, si on est casanier, qu'on a envie d'y rester. Mais il faut que le chi circule autant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Autrement, ça nous crée des angoisses, du stress et des choses qu'on pense être insurmontables. Alors on travaille sur soi. Les cancers, vous êtes des bourreaux de travail, mais il faut passer à l'exécutif maintenant. Voilà, si vous avez quelqu'un qui vous plaît niveau sentimental, eh ben, il va falloir y aller parce que ce serait dommage de louper quelqu'un par manque d'action, par indécision et par peur. Voilà, tout le monde a des peurs, il faut juste les combattre à un moment ou à un autre. Le travail, alors le travail, je le vois un peu pareil. Je vois des gens qui étaient très ancrés. Moi, j'ai plutôt des gens ici qui sont en télétravail, qui ont beaucoup travaillé de chez eux. Alors, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais beaucoup travaillé de chez eux et qui sont maintenant en pourparlers pour faire autre chose parce que finalement, ils sentent cet enfermement. Et dans le mot enfermement, il y a enfer aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne s'aère jamais, si on ne sort pas, si on tourne en boucle à l'intérieur de chez soi, eh bien, ça ne va pas. Donc, je pense que vous avez besoin d'extérioriser, de sortir les cancers en septembre. Ça s'est peut-être pas présenté là au mois d'août, je sais pas. Vous avez bon espoir sur la rentrée. Vous êtes fixé peut-être même ce truc de rentrée. À la rentrée, je ferai ça parce que comme vous êtes dans la peur, bah, vous n'allez pas le faire tout de suite. Donc, vous êtes peut-être fixé ce truc de à la rentrée, je vais le faire. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens voilà, qui travaillaient peut-être à domicile, qui se disent que bon, bah, maintenant, ça suffit. Ils sont en pourparlers pour reprendre quelque chose pour sortir. Ou alors, on a des gens qui étaient très ancrés, hein, qui sont en train, encore une fois, de réfléchir, mais ils sont en train de réfléchir, donc ils sont en pourparlers avec eux-mêmes pour exécuter une action. Donc, on est sur la même chose qu'au niveau des sentiments. Donc on l'a ici, on l'a au niveau des sentiments. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vous mettre un petit coup de pied aux fesses, hein, si j'ose le dire comme ça, hein, que ce soit dans le travail ou dans les sentiments, parce que il y a beaucoup de pourparlers, mais il n'y a pas grand-chose qui avance. Hein. On est toujours en circuit fermé, on est toujours enfermé entre nos quatre murs, sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. Et on est encore dans cette dernière carte avec ça, puisqu'on a encore communiqué. La tempête fait rage dans votre cœur, dans votre tête et dans votre vie. Hein? Laissez les pensées s'envoler, ramenez votre esprit et votre respiration, posez des mots et des émotions sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. Donc voilà, il faut communiquer, il faut parler, il faut le dire aux autres. Tu me plais, mais bah, je suis un peu timide et l'autre va peut-être faire le reste. Mais faites le premier pas. Il faut aussi, dans le monde du travail, savoir se vendre aussi. Donc il faut y aller. Même avec tous vos doutes, il y a un moment donné, allez-y. Si vous dépassez ça, les guides sont là pour vous aider. Communiquez, dites ce que vous voulez et on va vous donner la bonne manière de le faire et certainement en septembre du coup. Mais communiquez et mettez les choses en place pour y arriver les cancers.